Géralt de Rive, célèbre de tous les sorceleurs, magnifique personnage de The Witcher, et cette figurine vient de The Witcher 3. Regardez-moi ces détails magnifiques avec le petit collier de l'école du loup, c'est splendide. Mais ce qui est splendide également, c'est le récap gaming de cette semaine. Alors là, accrochez-vous bien, parce que les news vidéoludiques sont incroyables. Je vous dirai pas le sommaire, vous allez l'apprécier par vous-même, mais là le jeu vidéo est en train de se réveiller et ça fait plaisir. On perd pas plus de temps, c'est parti pour le récap gaming de la semaine, let's go. Le remake de Destroy All Humans refait parler de lui pour la communication de sa date de sortie. Le jeu met en scène un méchant extraterrestre du nom de Crypto, qui a pour mission d'asservir l'espèce humaine, ainsi que de récupérer l'ADN de leurs troncs cérébraux. Le jeu se déroule dans les années 50 aux États-Unis et parodie les séries B de science-fiction de cette période. Destroy All Humans Remake est donc prévu pour le 28 juillet 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Après avoir terminé Final Fantasy VII Remake, beaucoup de joueurs, moi y compris, attendent la suite avec impatience puisque le jeu ne couvre que l'arc à Midgar, on a donc envie de voir ce que le jeu nous réserve pour la suite. Cette suite donc est en cours de développement, et la question est de savoir en combien de parties sera proposé Final Fantasy VII Remake. Dans une interview accordée au guide officiel japonais, le Final Fantasy VII Remake Ultimania, Square Enix a indiqué avoir une vague idée de combien de parties il y aura, mais ils n'ont pas encore pris de décision ferme. Les spéculations veulent qu'il s'agisse d'une trilogie. Si la série est divisée en grosses parties, elle prendra plus de temps à faire, et si elle est découpée en plus petites, Square Enix pourra les sortir plus rapidement. D'ailleurs, ils ont indiqué qu'ils ne changeront pas radicalement l'histoire, et n'en feront pas quelque chose de complètement différent de l'original. Même s'il s'agit d'un remake, on peut se préparer à ce que l'histoire de Final Fantasy VII Remake continuera comme celle de Final Fantasy VII l'original. Vous voilà donc prévenu, amis gamers, à mon avis, il va falloir se montrer patient pour voir la suite des aventures de Cloud et de ses amis pour ce remake. Deux jeux prévus pour cette année sur PS4 ont une nouvelle date de sortie. Ces jeux en question sont Ghost of Tsushima et The Last of Us Partie 2. Ghost of Tsushima, prévu à la base pour le 26 juin 2020, a été reporté au 17 juillet 2020. Concernant The Last of Us Partie 2, celui-ci n'avait plus de date de sortie confirmée, mais bonne nouvelle, il s'en est trouvé une. Le jeu est donc prévu pour le 19 juin 2020. Excellente nouvelle donc, on va bientôt pouvoir mettre la main sur ces jeux tant attendus. Vivement, j'ai tellement hâte. Vous avez hâte d'avoir des nouvelles du tant attendu Cyberpunk 2077 ? Eh bien, bonne nouvelle, IGN a confirmé que le jeu serait présent au Summer of Gaming, son nouvel événement global numérique se déroulant en juin, afin d'apporter les dernières news et impressions sur les jeux à venir et la prochaine génération de consoles. Les dates de cet événement d'IGN n'ont pas encore été communiquées, mais nous devrions en savoir plus prochainement. Cyberpunk 2077, de son côté, est prévu pour le 17 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X. Le studio en charge de la licence WWE 2K a précisé dernièrement qu'il n'y aurait pas de jeu WWE 2K21 en 2020. Le studio a indiqué cela dit qu'ils vont appliquer tout ce qu'ils ont appris au prochain jeu de simulation WWE 2K, à savoir WWE 2K Battlegrounds. Il y aura un accent plus prononcé sur la qualité et le fun. Un teaser du jeu a été dévoilé permettant de voir que ce futur titre, orienté arcade, proposera des combats avec des designs, des mouvements, des coups et des décors de manière disproportionnée. WWE 2K Battlegrounds est prévu pour l'automne 2020 sur console et PC. Ça y est, enfin, nous avons eu des informations et un nom sur le prochain Assassin's Creed. Du nom d'Assassin's Creed Valhalla, une magnifique cinématique du titre en image de synthèse a été dévoilée et celle-ci nous confirme bien que le prochain épisode des Assassins se passera pendant l'ère viking et le retour de la lame secrète. Enfin, Ubisoft a communiqué autour du jeu. On apprend ainsi que Assassin's Creed Valhalla aura des mécanismes RPG avancés et que notre personnage s'appellera Eivor, qu'on incarne un homme ou une femme. Car oui, comme dans Assassin's Creed Odyssey, il sera possible d'incarner au choix un homme ou une femme. Ainsi, notre héros, Eivor, est un redoutable viking dont l'esprit a été bercé, dès sa plus tendre enfance, par de glorieux récits de combat. L'exploration du jeu se fera dans un mystérieux et splendide monde ouvert, situé dans une partie de la Norvège, ainsi que dans la violente Angleterre médiévale des âges obscurs. Il sera possible de mener des raids contre ses ennemis, de faire prospérer son peuple et d'affirmer son pouvoir politique en vue de s'assurer une place parmi les dieux au Valhalla. Nous pourrons utiliser simultanément deux armes, telles que des haches, épées et même boucliers, afin de revivre le style de combat sans pitié des guerriers vikings. Le jeu offrira la possibilité de construire et d'améliorer des bâtiments personnalisables, comprenant notamment une caserne, une forge, une échoppe de tatouage et bien d'autres. Les joueurs pourront également recruter des mercenaires vikings, conçus par d'autres joueurs, ou créer et personnaliser ces mercenaires vikings afin de le partager en ligne. Autre surprise, il sera aussi possible de s'immerger dans des activités telles que la chasse ou les jeux de boissons, ou encore prendre part à des concours nordiques traditionnels tels que le fighting, ancêtre viking du rap battle. Et oui, cette tradition nordique ancestrale consiste à s'échanger verbalement des insultes, le plus souvent sous forme de vers. Ça va être intéressant tout ça.
Assassin's Creed Valhalla bénéficiera de plusieurs éditions. Vous aurez le choix entre l'édition standard, l'édition Gold, l'édition Ultimate et l'édition Collector, chacune ayant des goodies numériques et physiques. Assassin's Creed Valhalla est prévu pour la fin de l'année 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia. Parlons maintenant de la Xbox Series X et plus précisément des jeux next-gen qui seront présentés prochainement. Car oui, nous allons enfin pouvoir voir ce que donnent les jeux de la prochaine génération de consoles. Xbox donne ainsi rendez-vous le jeudi 7 mai 2020 à 17 h pour un Inside Xbox spécial dédié aux jeux next-gen. Nous aurons ainsi le droit aux premières images de gameplay sur Xbox Series X avec des partenaires développeurs du monde entier. Ubisoft a ainsi confirmé que nous aurons l'occasion de voir Assassin's Creed Valhalla tourner sur Xbox Series X, et ça, c'est trop cool. Il y aura aussi d'autres jeux d'éditeurs tiers présentés, mais il est peu probable que des jeux exclusifs à Xbox soient présents, comme Halo Infinite ou encore Senua's Saga Hellblade 2, Xbox préférant mettre en place un autre événement pour cet été 2020 pour les jeux Xbox Game Studio. Vous sentez l'excitation et la hype autour de cet événement du jeudi 7 mai 2020 ? Ça va être génial. Et du côté de Sony alors ? Eh bien, vu que pour le moment, Sony ne communique pas des masses, les rumeurs vont bon train pour savoir quand aurons-nous des informations sur la PS5. Jeffrey Grubb, journaliste pour GamesBeat VentureBeat, a indiqué de son côté sur le forum Reset Era que selon lui, les plans actuels de Sony seraient de révéler la PlayStation 5 le 4 juin 2020. La présentation de la console permettrait assurément de découvrir l'aspect et les possibilités de la PS5 et quelques jeux, même si le journaliste avoue ne pas savoir si certains titres doivent être révélés avant ou non. De son côté, Jason Schreier, l'une des personnes les mieux renseignées dans le milieu du jeu vidéo, ancien rédacteur en chef de Kotaku, maintenant reporter pour Bloomberg News, déclare que selon lui, le prochain événement PlayStation pourrait ne pas avoir lieu avant encore quelques semaines. Qu'en pensez-vous de votre côté, amis gamers ? Est-ce que Sony fera comme il l'a fait auparavant ? Dégainer une information intéressante juste avant un événement Xbox ? Nous verrons bien cela. Voilà pour les petites news vidéoludiques de la semaine, petites, je dirais même plus grosses news vidéoludiques. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'était votre gamer Mikey Play Mike, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!